comme tout métier, l'élevage ne fait pas exception à la règle. Quand tu ignores certains aspects de ton travail, quand tu ignores comment faire ton travail, et quand tu ignores ce qui peut arriver à ton travail, des fois, on se mélange les pédales, on devient paniqué, et on fait du n'importe quoi, alors que il y a certaines activités ou bien certains aspects de l'élevage qu'on devait maîtriser qui nous permettent d'éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, ce qui arrive à nos moutons, ce qui arrive à nos chèvres dans certains cas, et ça amène des gens à paniquer et des fois même ça amène des gens à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, sans plus tarder, allons au vif du sujet pour vous expliquer ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à un frère et comment nous avons su trouver la solution. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Eliati et sur ma chaîne Ezrago, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezrago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous sommes dans une période dans notre pays où il y a la sécheresse, les herbes ne donnent plus ce qu'elles doivent donner et ça agit sur nos animaux, ça agit sur l'élevage. Et la dernière fois, j'ai fait un constat, mes moutons n'ont pas la forme que je veux et j'ai cherché à comprendre pourquoi, parce qu'on fait ce qu'on fait, on les nourrit, il y a de la nourriture, mais la forme n'est pas là où elle devait être. Et j'en ai parlé à un ami éleveur également, et qui me fait part de la même chose dans son élevage. Et ce que lui a fait, il a abattu un de ses moutons. Quand il a abattu un de ses moutons, il a fait l'autopsie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le mouton a un problème? Pourquoi ce phénomène dans son enclos? Et après l'autopsie, il s'est rendu compte que le mouton n'avait pas de problème. Ça veut dire que ces moutons n'ont aucun problème, mais ils maigrissent un peu, pas comme ils devaient être. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je me suis tourné vers une autre personne, Sifam, qui était un grand producteur également de moutons au Togo, qui vit vers Agni, que je contacte souvent personnellement, quand je veux plus d'explications sur certains aspects de mon élevage, parce qu'il est dans le domaine avant moi, il maîtrise certains aspects que je ne maîtrise pas bien. Et c'est pourquoi je dis toujours, dans ce métier, on ne peut pas vivre seul. Il faut aller vers des gens qui font la même chose que toi pour échanger les expériences. Ça va t'aider à pouvoir mieux faire ton travail. Quand je suis allé vers ce monsieur, il m'expliquait, il m'a posé certaines questions. Est-ce que tes moutons ont des problèmes? Est-ce qu'ils sont malades? J'ai dit non. Est-ce qu'ils ont l'appétit? J'ai dit oui. Est-ce qu'ils mangent bien? J'ai dit oui. Est-ce qu'ils boivent bien? J'ai dit oui. Mais ils maigrissent un peu. J'ai dit oui. Et il dit ok. En réalité, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un vrai problème parce que quand nous allons dans la saison sèche, les herbes qu'on donne à nos animaux n'ont plus tous les éléments nutritifs qu'ils avaient avant. Ça diminue un peu. Ça fait qu'ils peuvent manger beaucoup, mais ça ne se sent pas comme cela se sent pendant la saison pluvieuse. Donc, en réalité, c'est ce phénomène qui se passe actuellement et qui fait que j'ai constaté cela. Ce n'est pas que ma mouton a un problème, ou bien c'est pas que... Donc, j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et ça fait que mon ami, lui, il était obligé d'abattre un de ses moutons pour faire l'autopsie, pour voir ce qui se passait. Si on savait cela avant, il n'allait pas faire cela. Heureusement, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai appris. J'ai appris que quand on donne les herbes aux animaux, on va vers la saison sèche, les herbes n'ont plus tous les éléments nutritifs qu'ils avaient. Même s'ils les ont, ça diminue un peu. La valeur nutritive diminue dans les herbes. Donc, c'est pourquoi il est important d'ajouter les compléments alimentaires qui peuvent
plus ou moins les faire garder la forme, ou bien ils vont diminuer un peu de forme. Donc, quand ce phénomène arrive en saison sèche, il n'y a pas raison de paniquer, comme moi je l'ai fait, ou bien comme mon ami l'a fait. Ce sont des phénomènes naturels par rapport à la somme d'éléments nutritifs qui se retrouvent dans les herbes dans cette période. Ça fait qu'on constate cela. Donc, je n'ai pas envie que tu fasses aussi les mêmes erreurs que mon ami. Tu te paniques comme moi. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour te mettre en garde, pour te dire ce qui se passe. Voici le phénomène qui se passe. Et si tes animaux diminuent un peu de forme, ils mangent bien, ils ont de l'appétit, boivent beaucoup d'eau, il n'y a pas raison de se paniquer. C'est naturel, c'est normal. Donc, ces informations sont importantes et j'ai envie de te le partager également pour pouvoir te permettre d'être en paix avec toi-même dans ton élevage. La chose importante, c'est d'être sûr que les animaux ne sont pas malades, d'être sûr que les animaux ont de l'appétit. S'ils n'ont pas de l'appétit, tu peux ajouter certaines vitamines pour leur donner plus d'appétit. La pierre à l'échelle, elle fait beaucoup de choses. Ça stimule leur appétit, parce que vous savez que ce sont les sels minéraux. Et quand ils lèchent cette pierre, ils ont tendance à boire beaucoup d'eau et à beaucoup manger. Donc, comme ça, vos moutons seront en forme pendant la saison sèche. Donc, c'est important, quand ils perdent un petit poids, ils maigrissent un peu, ne vous paniquez pas. Ça peut être ce phénomène qui arrive chez vous. Mais il faut vraiment voir s'ils ne sont pas malades, s'ils ont de l'appétit, si tout est OK à ce niveau. Donc, vous savez que vos moutons n'ont aucun problème. Mais vos moutons n'ont aucun problème. C'est la période qui demande cela. Donc, à bon entendeur, salut. C'est important, je le dis toujours, de partager nos expériences, de partager ce que nous apprenons des autres. Et je vous exhorte également, vous qui êtes dans ce domaine, d'aller vers les gens qui font la même chose que vous. De temps en temps, d'échanger vos idées, ça aide énormément. Ça aide énormément. Moi, je ne vis pas en autarcie. Moi, je travaille avec beaucoup de gens. J'échange avec beaucoup de gens. Je parle de mes expériences. J'apprends de leurs expériences. Et c'est très important. C'est pour cela même qu'on a cette chaîne pour vous. Pour pouvoir vous parler, vous partager nos expériences personnelles et l'expérience des autres. Cela est important. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, SEO, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. C'est le genre de vidéos qui vont vous aider à améliorer vos femmes également. De partager cela autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Plus de likes et plus de diffusion par rapport à YouTube. Et ça va nous aider, ça va aider la communauté, ça va nous aider à atteindre nos objectifs qui est d'aider la communauté à nous en sortir et à pouvoir être autosuffisant. Donc, merci. C'était Sabi. À la prochaine.